effectivement, c'est vrai que quand tu viens de remporter ta course, tu as encore l'euphorie tu te remets un petit peu le tracé en tête, les différentes situations, le départ, tu te remets tout ça. Et puis à la fois tu respires, tu souffles, tu retombes un peu de ton nuage. Et c'est vrai que c'est une assez grosse pression quand même qui retombe. C'est assez agréable. Ouais. C'est un parcours qui me convient assez bien parce qu'il est très varié, il est physique, il est quand même assez physique avec des bons bouts de plat où il faut mettre beaucoup de puissance et tenir. Et puis après on arrive dans des parties très techniques, ce qui fait qu'elle est assez cassante. Donc en fait la fatigue cumulée au passage assez cassant fait que ça rend encore plus technique le terrain. Et donc du coup, vu que c'est mon point fort, je m'en sors pas trop mal. Voilà. Alors pour fêter ce 10e anniversaire de la Maxi Avalanche de Val-Nord, on a, à la demande générale et pour suivre la tendance qui est plutôt de plus en plus alpine pour le VTT, donc de plus en plus descendante, on a raccourci en présentant un passage qui est beaucoup plus descendant d'un mur assez costaud dans ce qu'il impose d'engagement sur le vélo. Je crois que le temps est avec nous et certainement le terrain de Andorre, lorsqu'il est à point au niveau de l'humidité, c'est vraiment un des meilleurs terrains du circuit européen.
vent. C'est vrai que je suis sur le circuit depuis quasiment le début de la Coupe d'Europe. Thomas Misser 2, Karim qui gagne ce matin, là il a un pépin mécanique au départ, donc c'est vrai que c'est plus des pilotes d'expérience qui sont devant. Des gens comme Rémi Absalon, c'est aussi un vieux de la vieille. C'est souvent des gars qui connaissent le circuit, qui savent maîtriser ces longueurs de course. Chose que je savais moins bien faire avant. Effectivement, il faut quand même se poser, prendre un peu de recul et savoir que la course est longue et gérer aussi bien la mécanique que le pilote et les autres coureurs. C'est pas évident, après essayer de jauger et de prendre le vélo qui leur convient le mieux, quelqu'un qui va être un peu plus engagé en descente, qui prenne un vélo qui fait descente, quelqu'un qui va avoir un meilleur passé de crosseur, prendre un vélo qui lui convient mieux, un vélo de crosseur. C'est pas la peine de changer de monture et de partir sur une monture qui ne te convient pas si après toute la course tu te bats avec le vélo. Au contraire, il faut faire corps avec le vélo. Après, gérer le départ et pas s'affoler pendant la course, je crois que c'est deux points qui sont vraiment importants parce que c'est là, si tu gères pas ton départ, tu casses d'entrée ou tu te mets une boîte et après tout le long de la course, si tu t'énerves derrière les coureurs et autres, c'est pareil, c'est là où tu vas te mettre à l'erreur, tu vas faire la bêtise qui te met out et c'est important d'arriver à se gérer.